Troisième chapitre. Le secret de Brice. Le lendemain, dans la cour de récréation, Jean-Raoul se prenait pour une vedette. Il racontait à tout le monde comment il s'était envolé. Il disait qu'il avait des pouvoirs secrets. Quel crétin, celui-là! Brice était assis tout seul à l'ombre du préau. Il s'assied toujours à l'ombre pour que ses cheveux ne brillent pas. Je suis allée vers lui et je lui ai dit: « J'ai bien réfléchi cette nuit. Je sais que c'est toi qui as retenu Jean-Raoul quand il est tombé. » Il a fait non de la tête sans cesser de regarder le bout de ses baskets. Et je sais aussi pourquoi tu m'as menti. Tu as peur que tout le monde apprenne que tu as ce pouvoir. C'est ça, hein? Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Je n'ai pas de pouvoir. Il m'a regardé en disant ça. Mais ses yeux ne disaient pas la même chose que sa bouche. Dans ses yeux, il y avait un mélange de peur et d'embrasse. C'est comme il m'avait avoué. Oui, c'est vrai, j'ai des pouvoirs, mais s'il te plaît, ne le raconte à personne, sinon j'aurai de tas d'ennuis. Alors, pour le rassurer, j'ai continué. Tu sais, tu as tort de te méfier de moi. Je ne te trahirai jamais. Il a paru étonné que je dise ça. Il a regardé tout au fond de mes yeux, comme s'il cherchait. Comme s'il cherchait à lire des choses qui auraient été écrites. J'ai dit, c'était vraiment super ce que tu as fait. Je suis bien content que tu aies ce pouvoir. Pourquoi? Parce que comme ça, nous deux, on partage un secret. Il a souri pour la première fois. Il a hoché la tête, tout content, comme si on venait de lui faire un cadeau qu'il n'attendait pas. Nous deux, c'est vrai? Il n'a pas pu en dire plus. Dans la cour, tout d'un coup, il y a eu plein de bruit et plein d'agitation. C'était encore Jean-Raoul qui faisait le malin. Il venait d'escalader le toit de l'annexe. Et il se tenait debout tout au bord. Il criait « Vous allez voir que je peux le faire, vous allez voir !» Le directeur est arrivé en courant. Il lui a ordonné de descendre. Jean-Raoul a refusé. « Ils ne me croient pas, monsieur. Ils disent que je ne sais pas voler. Mais c'est vrai, je l'ai fait hier. Alors, regardez. » Il a écarté les bras et il a sauté en criant « Banzai !» Heureusement que le toit n'était pas haut, parce qu'il n'a pas volé Jean-Raoul. Mais alors pas du tout, il est tombé comme une pierre, avec son sourire idiot et ses bras écartés. Il a rebondi sur la haie de sapin. Puis, il a roulé dans l'herbe, en pente, et il a fini sa dégringolade dans une flaque de boue, juste au pied du directeur. Quand il s'est relevé, il ne comprenait pas pourquoi ça avait raté. Le directeur était furieux. Il l'a attrapé par une oreille et l'a conduit dans son bureau. « Ah, tu voulais voler? Viens, Superman, on va téléphoner à tes parents. » Dans la cour, tout le monde a éclaté de rire. Moi aussi j'ai ri, et Brice aussi. C'était la première fois que je le voyais rire. Brice s'est à ce moment
là qu'on a décidé de devenir copains.